Dans un monde où le froid s'installe et les vagues glacées menacent notre quotidien, il y a une figure emblématique qui inspire et guide, la Vierge Marie. Imaginez un instant comment sa présence réconfortante pourrait résonner dans nos cœurs face à l'adversité. Quand les tempêtes de la vie frappent, elle nous rappelle que la protection et la chaleur viennent de l'intérieur. C'est un message puissant, n'est-ce pas? La Vierge Marie est souvent perçue comme une figure d'une profonde compassion et douceur. Sa manière d'interagir avec ceux qui l'entourent, que ce soit par des gestes simples ou des mots réconfortants, illustre à quel point elle incarne ses qualités. Les récits bibliques montrent comment elle a su répondre aux besoins des autres avec une tendresse infinie. Par exemple, lors des noces de Cana, elle n'hésite pas à intervenir pour aider les mariés en signalant le manque de vin, prouvant ainsi son empathie et son désir d'assister les autres dans leurs moments de besoin. Cette douceur n'est pas seulement une caractéristique, mais un véritable modèle de comportement. Dans un monde souvent perçu comme dur et impitoyable, la compassion de Marie nous rappelle l'importance d'être attentif aux souffrances des autres. Elle nous invite à développer notre propre sensibilité face à la douleur d'autrui. Par ses actions, elle nous enseigne que le simple fait d'écouter ou d'offrir un sourire peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. La douceur de Marie est également un reflet de sa foi inébranlable. Elle fait preuve d'une confiance totale en Dieu, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Cette foi, combinée à sa compassion, crée une atmosphère d'apaisement autour d'elle. Elle nous pousse à cultiver cette même confiance, à croire en un avenir meilleur, même lorsque les temps sont durs. En observant sa vie, nous apprenons que la douceur peut être une force, non pas une faiblesse. Il est intéressant de noter que la compassion de Marie ne se limite pas à sa famille ou à ses amis. Elle s'étend à tous ceux qui croisent son chemin. Cela nous rappelle que la bonté ne devrait pas connaître de frontières. Dans notre quotidien, nous avons tous l'occasion de faire preuve de cette compassion, d'offrir un soutien à ceux qui en ont besoin, peu importe leur statut ou leur situation. C'est là une véritable leçon de vie que nous enseigne la Vierge. Enfin, la douceur de Marie nous incite à réfléchir sur notre propre comportement. Sommes-nous suffisamment attentifs aux autres? Cultivons-nous cette compassion qui peut transformer des vies? En prenant exemple sur Marie, nous pouvons apprendre à intégrer davantage de douceur dans nos interactions quotidiennes, à devenir des agents de changement dans notre milieu. La foi, surtout en période d'adversité, est un sujet qui mérite une attention particulière. Elle agit comme un phare, guidant ceux qui se retrouvent dans l'obscurité. La Vierge Marie, tout au long de sa vie, a démontré comment la foi peut être une source de réconfort dans les moments les plus difficiles. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère de Jésus, elle ne comprend pas totalement l'ampleur de cette mission, mais elle accepte avec foi, montrant ainsi un exemple parfait de confiance. Dans les temps de crise, il est facile de perdre son chemin et de se sentir submergé par la douleur ou la peur. La foi offre à chacun de nous une ancre, une raison de continuer à avancer malgré les obstacles. Marie, après la crucifixion de son fils, a dû faire face à une douleur inimaginable. Pourtant, sa foi l'a aidée à trouver la force de continuer, à soutenir les autres et à garder espoir. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver un sens et une direction. La foi ne se limite pas à une simple croyance en un pouvoir supérieur. Elle est aussi une force intérieure qui nous pousse à agir. Dans les moments de désespoir, la foi peut nous inciter à entreprendre des actions concrètes pour améliorer notre situation. Que ce soit en cherchant du soutien, en s'engageant dans des activités altruistes ou en prenant soin de soi, la foi peut servir de moteur pour le changement. Marie, par sa vie, nous enseigne que la foi active est une foi qui agit. De plus, la foi a le pouvoir de rassembler les gens. Les communautés qui partagent une foi commune sont souvent plus résilientes face à l'adversité. Elles se soutiennent mutuellement, créant un réseau de solidarité qui peut faire toute la différence. La Vierge Marie, en tant que mère, nous montre l'importance de l'unité et du soutien communautaire dans les moments difficiles. Elle incarne cette idée que la foi partagée peut apporter du réconfort et de la force. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la foi est un voyage personnel. Chaque individu l'expérimente différemment. Pour certains, elle peut être une source de paix, tandis que pour d'autres, elle peut être un défi à relever. Quoi qu'il en soit, la foi, comme celle de Marie, nous enseigne que même si le chemin est semé d'embûches, il est possible de trouver la lumière et l'espoir à la fin du tunnel. La vie de la Vierge Marie est un véritable exemple de résilience. Confrontée à des défis inimaginables, elle a su faire preuve d'une force incroyable.
Par son attitude face aux épreuves, elle nous offre des leçons précieuses sur la manière de surmonter les difficultés. Dès le début de sa vie, elle a dû faire face aux jugements et aux préjugés en raison de sa grossesse hors mariage. Cependant, elle a choisi de rester fidèle à sa foi et à sa mission, montrant ainsi une grande force intérieure. La résilience de Marie se manifeste également à travers son rôle de mère. Élever le Fils de Dieu n'était pas une tâche facile, surtout dans un environnement où les risques étaient omniprésents. Elle a dû naviguer à travers la peur, l'incertitude et la douleur, surtout lors de la crucifixion de Jésus. Plutôt que de céder à la désespérance, elle a choisi de rester forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Cette capacité à se relever et à continuer à avancer malgré les épreuves est une leçon que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Marie nous montre aussi que la résilience n'est pas seulement une question de force personnelle, mais aussi de soutien. Elle a su s'entourer de personnes qui l'ont aidée dans les moments difficiles. Que ce soit des amis, des proches ou même des inconnus, elle a compris l'importance de la communauté. Cela nous rappelle que, dans nos propres vies, nous devons chercher et offrir du soutien à ceux qui en ont besoin. La résilience peut souvent être renforcée par nos relations avec les autres. Une autre leçon importante que nous tirons de la vie de Marie est la capacité à transformer la douleur en force. Chaque épreuve qu'elle a rencontrée a contribué à forger son caractère et à renforcer sa foi. Elle nous enseigne que, même dans la souffrance, il est possible de trouver des opportunités de croissance. Cela ne signifie pas que les difficultés ne sont pas réelles ou douloureuses, mais qu'elles peuvent aussi être des catalyseurs pour le changement et l'évolution personnelle. Enfin, la résilience, comme le montre Marie, implique une acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Elle a dû accepter le destin de son fils tout en gardant l'espoir et la foi. Cette acceptation ne signifie pas renoncer, mais plutôt trouver la paix dans l'incertitude. Cela nous rappelle que, dans nos propres luttes, nous devons parfois lâcher prise sur ceux que nous ne pouvons pas contrôler et nous concentrer sur ceux que nous pouvons changer. La résilience est ainsi un équilibre entre force et acceptation, et c'est une leçon précieuse à retenir. La notion de protection spirituelle est essentielle, surtout dans les moments de crise. La Vierge Marie est souvent invoquée comme une source de protection pour ceux qui traversent des épreuves. Sa présence bienveillante offre un sentiment de sécurité et de paix, même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Elle incarne l'idée que, même lorsque tout semble perdu, il existe une force supérieure qui veille sur nous. Dans les temps difficiles, beaucoup de gens se tournent vers la prière pour demander protection et guidance. La prière devient alors un refuge, un espace où l'on peut exprimer ses peurs et ses désirs. Marie nous enseigne que par la prière, nous pouvons établir une connexion avec le divin, une connexion qui nous apporte réconfort et force. En lui confiant nos angoisses, nous nous ouvrons à une protection spirituelle qui transcende nos difficultés. La protection spirituelle ne se limite pas à une demande passive de secours. Elle implique également une action de notre part. En cultivant notre foi et en pratiquant des rituels spirituels, nous renforçons notre connexion avec notre spiritualité. Marie nous rappelle que nous avons un rôle à jouer dans notre propre protection. En prenant soin de notre âme, nous créons un bouclier qui nous aide à faire face aux défis de la vie. Il est également important de souligner que la protection spirituelle peut se manifester de différentes manières. Pour certains, cela peut être un sentiment de paix intérieure, tandis que pour d'autres, cela peut se traduire par des signes et des miracles dans leur vie quotidienne. Marie, à travers ses apparitions et ses interventions, montre que la protection spirituelle peut être tangible et accessible. Elle nous, la force de l'amour maternel face à l'adversité. L'amour maternel, cette force incomparable qui peut surmonter tous les obstacles. Pensez à ces moments où une mère, malgré les tempêtes de la vie, trouve en elle la capacité de réconforter et d'apaiser. C'est un amour qui ne connaît ni limite ni conditionnalité. Dans les moments d'adversité, cet amour devient une source de force non seulement pour ceux qui le reçoivent, mais aussi pour celles qui le donnent. Imaginez une mère qui, même dans la souffrance, trouve le moyen d'encourager ses enfants, de les inspirer à se relever et à continuer à avancer. Ce lien unique entre une mère et ses enfants est souvent le phare qui guide les âmes perdues à travers la nuit noire. Lorsque tout semble s'effondrer, cette force maternelle agit comme un bouclier. Elle rappelle à chacun d'eux qu'il n'est jamais vraiment seul, même dans les moments les plus difficiles. Il est fascinant de voir comment cet amour peut transformer la douleur en résilience. Les enfants, nourris par cet amour inconditionnel,
apprennent à puiser dans cette force pour affronter leurs propres défis. L'amour maternel a une qualité curative, presque magique. Il suffit d'un regard, d'une étreinte ou d'un simple mot réconfortant pour apaiser les craintes et dissiper les doutes. Les mères sont souvent les premières à croire en un avenir meilleur, et cette foi se transmet aux enfants. C'est comme si elles leur transmettaient une armure invisible, leur permettant de naviguer à travers les épreuves avec courage et détermination. Et que dire des sacrifices que les mères font pour leur progéniture? Ce geste, petits ou grands, parle d'un amour qui transcende les épreuves. Elles se battent avec acharnement pour assurer un avenir à leurs enfants, souvent en mettant de côté leurs propres désirs et besoins. C'est cette force d'amour qui, même au cœur de l'adversité, devient le moteur de la survie et de la prospérité de toute une famille. Finalement, l'amour maternel face à l'adversité est un véritable témoignage de la résilience humaine. Il nous enseigne que même lorsque les temps sont durs, l'amour peut illuminer le chemin le plus sombre. Ce lien sacré est un rappel constant que, dans les moments de difficulté, il est possible de trouver la force et le réconfort. C'est grâce à cet amour que l'on peut se relever et continuer à avancer, peu importe les défis qui se dressent sur notre route. La beauté de la prière comme refuge. La prière, un acte simple mais si puissant, a cette incroyable capacité à nous offrir un refuge dans les moments de trouble. Que l'on soit croyant ou non, on ne peut ignorer l'apaisement que peut apporter un moment de recueillement. La prière, c'est comme une douce mélodie qui nous enveloppe et nous aide à mettre de côté nos soucis, même si ce n'est que pour un instant. Elle crée un espace sacré où l'on peut se connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Dans les moments difficiles, il n'est pas rare de se tourner vers la prière comme un moyen de trouver du réconfort. Les mots chuchotés dans l'intimité de notre cœur ont le pouvoir de nous libérer du poids de nos angoisses. On peut parler de nos peurs, de nos doutes et même de nos espoirs. C'est une forme d'expression qui permet de mettre des mots sur des émotions souvent difficiles à partager avec les autres. La prière devient ainsi un espace sûr, un havre de paix au milieu du chaos de la vie. La beauté de la prière réside aussi dans sa capacité à unir les gens. Dans les moments de crise, les communautés se rassemblent souvent pour prier ensemble, créant un sentiment d'appartenance et de solidarité. Ces moments de connexion collective sont précieux, car ils rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ensemble, à travers la prière, nous cultivons l'espoir et renforçons notre foi en un avenir meilleur. Mais il est intéressant de noter que la prière peut prendre de nombreuses formes. Que ce soit par des mots, des chants, ou même par la méditation silencieuse, chaque individu trouve sa propre manière de prier. Cette diversité enrichit notre expérience spirituelle et nous rappelle que chacun a son propre chemin. La prière devient alors une pratique personnelle, un outil que l'on peut adapter à nos besoins et à nos circonstances. En fin de compte, la prière est un refuge accessible à tous. Elle nous offre une pause dans le tumulte de la vie, une chance de réfléchir, de lâcher prise et de trouver la paix intérieure. La beauté de cet acte réside dans sa simplicité et son efficacité, nous rappelant que, même dans les moments de douleur, il est possible de trouver du soutien et de la lumière. L'impact des vagues glacées sur nos vies. Ah, les vagues glacées. Elles peuvent sembler une métaphore un peu déconcertante, n'est-ce pas? Mais en y réfléchissant, on réalise qu'elles représentent ces moments de choc et de surprise qui peuvent frapper nos vies sans crier gare. Parfois, on est pris au dépourvu par une nouvelle, un événement ou une situation qui nous laisse littéralement gelés sur place. Ces vagues, par leur intensité, peuvent nous faire remettre en question nos fondations et nos certitudes. Face à cette froideur, il est naturel de ressentir une nécessité de se protéger. Nous cherchons souvent des moyens de nous blottir contre cette vague, que ce soit par des mécanismes de défense ou en cherchant du réconfort auprès de nos proches. C'est dans ces moments que l'on réalise combien le soutien des autres est crucial. Nous avons besoin de chaleur humaine pour nous aider à surmonter ces périodes de froid émotionnel. Ces vagues glacées nous rappellent que la vulnérabilité fait partie de notre expérience humaine. Cependant, ces vagues, bien qu'elles soient déstabilisantes, peuvent également servir de catalyseur pour la croissance. Elles nous poussent à nous réévaluer, à prendre du recul et à voir ce qui est vraiment important dans nos vies. Après avoir traversé une tempête, on en sort souvent plus fort et plus sage. Ces moments difficiles peuvent devenir des tournants, nous incitant à redéfinir nos priorités et à rechercher des voies qui nourrissent notre âme.
Il est fascinant de constater comment ces vagues glacées peuvent également renforcer nos liens. En partageant nos luttes avec les autres, nous créons des connexions plus profondes. Ces expériences communes de douleur et de résilience nous rappellent que nous faisons partie d'une communauté plus large, unie par nos défis et nos triomphes. À travers cette solidarité, nous trouvons la force de nous relever et d'avancer ensemble. Finalement, les vagues glacées de la vie, bien que désagréables, peuvent offrir des leçons précieuses. Elles nous enseignent l'importance de la flexibilité, de l'adaptabilité et de la communauté. En apprenant à naviguer à travers ces moments difficiles, nous développons une profondeur de caractère et une résilience qui nous serviront tout au long de notre parcours. Ces vagues nous rappellent que, même dans le froid le plus intense, il existe toujours une possibilité de chaleur et de lumière. HHH. L'importance de la communauté dans les moments difficiles. La communauté, ce mot résonne avec une telle force, surtout dans les moments de crise. Quand les temps sont durs, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Les liens que nous tissons avec les autres deviennent des fils d'espoir et de soutien qui nous relient les uns aux autres. Dans ces moments difficiles, la communauté devient notre bouée de sauvetage, un endroit où nous pouvons trouver réconfort et compréhension. Il est fascinant de voir comment les gens se rassemblent, souvent de manière spontanée, pour s'entraider. Que ce soit par des gestes simples comme un repas partagé, une oreille attentive ou un coup de main pratique, ces actions symbolisent la force de l'entraide. Dans ces gestes, on découvre la vraie essence de la solidarité humaine. C'est un rappel que, même lorsque nous sommes confrontés à des défis, il existe une richesse de soutien et de compassion autour de nous. La communauté offre également un espace pour partager nos histoires. En mettant nos expériences en commun, nous réalisons que nos luttes ne sont pas uniques. Ce partage crée un sentiment d'appartenance et nous aide à nous sentir moins isolés. Chacun comprend que la douleur est une partie intégrante de la condition humaine et que, ensemble, nous pouvons la porter. Ce processus de partage est thérapeutique et contribue à la guérison collective. En outre, la communauté joue un rôle crucial dans la mobilisation des ressources, que ce soit pour organiser des collectes de fonds, des événements ou des actions de soutien. Les communautés sont souvent à l'avant-garde des initiatives d'entraide. Cela démontre une force collective qui peut surmonter même les défis les plus redoutables. Cette dynamique communautaire transforme la souffrance individuelle en une action collective, permettant à chacun de contribuer à un but commun. Finalement, l'importance de la communauté dans les moments difficiles ne peut être sous-estimée. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer des connexions significatives et de transformer la douleur en force. Dans l'adversité, la communauté se révèle comme un HHH, l'espoir et la lumière dans les temps sombres. Il est fascinant de constater comment l'espoir peut surgir même dans les moments les plus sombres. On peut se demander d'où vient cette lueur, cette étincelle qui nous pousse à continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. La réponse réside souvent dans notre capacité à croire en quelque chose de plus grand que nous. Dans ces périodes de désespoir, il est crucial de se rappeler que l'espoir ne se limite pas à une idée abstraite, mais se manifeste à travers des actions et des choix quotidiens. Les petites victoires, par exemple, peuvent être une source d'espoir. Que ce soit un sourire échangé avec un inconnu, une tasse de café chaude partagée avec un ami, ou même le simple fait de se lever le matin et de décider de faire face à la journée. Chacune de ces actions peut illuminer notre chemin, nous rappelant que, même dans les ténèbres, il y a toujours une possibilité de lumière. La lumière peut aussi se présenter sous la forme de souvenirs heureux, d'enseignements du passé qui nous guident et nous encouragent à avancer. De plus, l'espoir est souvent nourri par notre connexion avec les autres. Lorsque nous partageons nos luttes et nos triomphes avec des amis, de la famille ou même des collègues, nous créons une toile de soutien qui peut transformer notre perspective. Ces échanges peuvent apporter une clarté, une compréhension et une motivation qui sont essentielles pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Ainsi, l'espoir devient un phénomène collectif, une énergie qui se propage et se renforce au sein de notre communauté. Mais il est également important de se rappeler que l'espoir n'est pas synonyme d'aveuglement. Au contraire, il nous pousse à affronter la réalité, à reconnaître nos peurs et nos épreuves, tout en choisissant de croire en un avenir meilleur. Cette dualité, entre accepter les difficultés et cultiver l'espoir, est ce qui rend notre humanité si riche et complexe. C'est une danse délicate entre le désespoir et la foi, où chaque pas nous rapproche de notre lumière intérieure. Finalement, l'espoir agit comme un phare dans la nuit,
une invitation à persévérer malgré les obstacles. En cultivant cette lumière, nous pouvons non seulement enrichir notre propre vie, mais aussi devenir des sources d'inspiration pour ceux qui nous entourent. La beauté réside dans le fait que, même lorsque nous ne sommes pas en mesure de voir la lumière, nous pouvons toujours choisir de la créer. HHH, la méditation et la réflexion pour trouver la paix intérieure. La méditation, à ses débuts, peut sembler être un défi. Trouver le temps, la tranquillité et l'état d'esprit nécessaire pour s'asseoir en silence peut paraître insurmontable, surtout dans notre monde trépidant. Pourtant, une fois que l'on s'engage dans cette pratique, les bénéfices deviennent rapidement évidents. La méditation nous offre un espace sacré pour nous reconnecter avec nous-mêmes, pour élever notre conscience et pour explorer notre monde intérieur. Lorsque l'on médite, on apprend à observer nos pensées sans jugement. Cela peut être une véritable révélation, car cela nous permet de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Au lieu de cela, nous devenons des spectateurs de notre propre esprit. Cette prise de conscience est essentielle pour cultiver la paix intérieure, car elle nous libère des schémas de pensée négatifs qui peuvent alimenter le stress et l'anxiété. La réflexion, quant à elle, est un complément naturel à la méditation. Après avoir calmé notre esprit, il est bénéfique de prendre un moment pour réfléchir à nos expériences, nos émotions et nos désirs. Ce processus introspectif nous aide à identifier ce qui est vraiment important pour nous et à tracer notre chemin vers la paix intérieure. La combinaison de la méditation et de la réflexion crée un cercle vertueux où chaque pratique renforce l'autre. Il est également fascinant de constater à quel point la nature peut servir de toile de fond pour nos moments de méditation. Un simple parc, une forêt ou une plage peuvent devenir des lieux sacrés où l'on peut se retirer pour trouver la sérénité. En écoutant le chant des oiseaux, le murmure du vent ou le bruit des vagues, nous pouvons nous ancrer dans l'instant présent et ressentir une connexion profonde avec l'univers. Ces moments de communion avec la nature sont inestimables pour nourrir notre âme. Enfin, la méditation et la réflexion ne doivent pas être perçues comme des pratiques isolées, mais plutôt comme des outils que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. Que ce soit en prenant quelques minutes le matin pour se centrer avant de commencer la journée, ou en consacrant un moment le soir pour réfléchir sur les événements de la journée, ces pratiques peuvent transformer notre perception de la vie. En cultivant la paix intérieure, nous apprenons à naviguer les tempêtes avec calme et confiance. HHH, les symboles de la Vierge Marie dans notre vie quotidienne. Les symboles de la Vierge Marie sont omniprésents dans notre culture, souvent porteurs de significations profondes et réconfortantes. Que ce soit à travers des images, des statues ou des prières, ces symboles nous rappellent la douceur, la compassion et la force qui caractérisent la figure maternelle. Chaque symbole est une invitation à réfléchir sur notre propre vie et à trouver des moyens d'incarner ces valeurs dans nos relations et nos actions quotidiennes. Prenons par exemple l'image de la Vierge portant l'enfant Jésus. Ce symbole est souvent interprété comme une représentation de l'amour inconditionnel et de la protection. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer de cette image pour nourrir nos interactions avec les autres. En cultivant une attitude bienveillante et protectrice, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent en sécurité et aimé. Les couleurs associées à la Vierge Marie, comme le bleu et le blanc, sont également significatives. Le bleu évoque la paix et la sérénité, tandis que le blanc symbolise la pureté et l'innocence. Intégrer ces couleurs dans notre vie, que ce soit à travers notre garde-robe, notre décoration ou même notre état d'esprit, peut nous rappeler l'importance de vivre en harmonie avec ces valeurs. C'est une manière de s'entourer de symboles qui nous élèvent et nous inspirent. Les prières dédiées à la Vierge Marie sont une autre façon de se connecter à cette figure spirituelle, que ce soit par des prières traditionnelles ou des moments de méditation personnelle. Ces instants de dévotion nous permettent de solliciter son intercession et de chercher guidance et réconfort. La répétition de ces prières peut également servir de mantra, nous aidant à nous recentrer et à apaiser notre esprit. Enfin, il est essentiel de reconnaître que les symboles de la Vierge Marie ne se limitent pas à la spiritualité, mais s'étendent aussi à notre quotidien. Ils peuvent nous encourager à être des figures maternelles pour les autres, à offrir notre aide et notre soutien à ceux qui en ont besoin. En incarnant les valeurs de compassion et de douceur, nous devenons des agents de changement,
contribuant à un monde où l'amour et la bienveillance prédominent. HHH. La force de la gratitude même dans la souffrance. La gratitude, même dans les moments de souffrance, est une force puissante qui peut transformer notre perspective. Il peut sembler difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant lorsque nous faisons face à des épreuves, mais c'est précisément dans ces moments que la gratitude peut jouer un rôle crucial. Elle nous aide à recentrer notre attention sur ce qui est positif, même lorsque tout semble sombre. Pratiquer la gratitude pendant les temps difficiles nous pousse à chercher des leçons et des enseignements dans nos expériences. Chaque épreuve, chaque défi peut nous offrir des occasions de grandir et de nous renforcer. En reconnaissant ces leçons, nous pouvons transformer notre douleur en sagesse, ce qui nous permet de voir la souffrance non pas comme une fin, mais comme une étape sur notre chemin de vie. Il est également intéressant de noter que la gratitude ne doit pas être confondue avec la négation de la souffrance. Reconnaître notre douleur tout en exprimant de la gratitude pour les petites choses de la vie crée un équilibre. Cela nous permet de valider nos émotions tout en cultivant une attitude positive. Par exemple, même dans les moments de tristesse, nous pouvons être reconnaissants pour le soutien d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil ou le réconfort d'un bon livre. La pratique quotidienne de la gratitude, même sous forme simple comme écrire un journal, peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut nous aider à renforcer notre résilience. Cela nous permet de créer un réservoir de positivité sur lequel nous pouvons puiser lorsque la vie devient difficile. En fin de compte, la force de la gratitude réside dans sa capacité à nous aider à voir la beauté dans l'imperfection de la vie. Elle nous rappelle que, même dans les moments de souffrance, il existe des éléments de lumière qui méritent d'être célébrés. En cultivant cette pratique, nous pouvons non seulement améliorer notre propre état d'esprit, mais également inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Alors, imaginez un instant. Dans les temps les plus sombres, la Vierge Marie nous observe se tenant là, pleine de compassion. Elle sait que les vagues glacées du monde moderne peuvent nous frapper, nous laissant vulnérables et incertains. Mais au lieu de céder à la peur, elle nous inspire à chercher la chaleur à l'intérieur de nous-mêmes, à puiser dans notre force et notre résilience. Chaque adversité que nous rencontrons peut devenir une occasion de croissance. Pensez-y, quels défis avez-vous surmontés récemment? Comment ces expériences vous ont-elles façonné? La réponse, mes amis, réside souvent dans notre capacité à nous unir, à partager nos histoires et à soutenir ceux qui nous entourent. Et en ces temps froids, n'oublions pas que les traitements naturels, ces trésors de la terre, peuvent être nos alliés. Avez-vous déjà essayé des remèdes maison? Quels sont vos préférés? Partagez-les dans les commentaires. Rappelez-vous, même au cœur de l'hiver, la lumière de l'espoir persiste. Alors restez connectés, restez curieux et n'oubliez pas, il y a toujours une chaleur à trouver, même dans le plus grand des froids. Quelles sont vos stratégies pour rester forts? Partagez-les avec nous et continuons cette belle conversation ensemble.